Bon, et bah ça y est, on y est. Un nouveau trailer de Dragon Ball Daima vient de sortir. Alors j'avoue que j'ai vu aucune image, ça c'est vraiment incroyable. Parce que ce genre de truc, dès que tu traînes sur Twitter, Instagram, peut-être pas Facebook, hein, mais tous les réseaux sociaux majoritairement, tu te prends des screenshots, des trucs comme ça. Mais comme j'étais overbooké, ça tombe pas, ça tombe vraiment bien, ça tout se goupille parfaitement parce que j'ai vu zéro image. Bon là j'en vois une parce que forcément, je tapais Dragon Ball Daima pour avoir le nouveau trailer, le nouveau teaser si vous préférez sur YouTube pour faire une vidéo réaction, mais j'ai absolument rien vu. Il y a juste une notification sur mon téléphone tout à l'heure et je me suis dit, mais oui c'est vrai, ça sort aujourd'hui. Donc écoutez, tant mieux, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon ça se passe de commentaires, on va découvrir ensemble le nouveau trailer de Dragon Ball Daima. Un projet que j'attends beaucoup, énormément, pour que ça soit un peu le renouveau Dragon Ball, le nouveau souffle, la rédemption j'ai envie de dire, parce que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo ou dans plusieurs vidéos, la licence Dragon Ball est un peu malmenée, que ça soit niveau manga. Des fois, il y a des très bonnes choses dans Dragon Ball Super, il y a 2-3 éléments, mais majoritairement, quand tu regardes, il y a plus de déchets que de points positifs. Enfin, c'était mon avis. Et Dragon Ball Super, il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a beaucoup de loupés. Il y a vraiment très peu de bonnes choses en fait qui se dégagent de la licence comparé à tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et peut-être que Dragon Ball Daima, au vu de tout ce que ça annonce, déjà on sait que Toriyama apparemment supervise chaque script d'épisode. D'habitude il supervise l'ensemble, il fait une trame narrative j'imagine, et après les gens se débrouillent avec ça. Là non, il supervise l'ensemble, la totalité des épisodes. Les scénaristes apparemment envoient une version de chaque épisode, d'après ce que j'ai compris d'après certains leaks encore une fois. Et en fait Toriyama, c'est la première fois où il est impliqué comme ça, où en fait il s'attarde sur chaque scénario, chaque script d'épisode, et le remanie ou refait des réajustements et des modifications en fonction de ce qu'il y a à modifier, si ça, on va dire, ça trahit le lore de Dragon Ball, peut-être l'univers, etc. Et donc c'est vrai que ces dernières semaines, il y a des trucs qui semblent présager de bonnes choses. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise ou d'une bonne surprise, peu importe. Il y a plus de mauvais que de positifs en ce moment, même si tout n'est pas acheté non plus, hein, faut pas abuser. Donc voilà, on sait qu'il y a ça, on sait que Toei Animation prépare depuis 2 ans, 3 ans, un peu plus de 3 ans en tout cas, la production de Dragon Ball Daima. Donc ils ont pris leur temps pour faire un truc extrêmement qualitatif. Il y a le retour avec Nakatoru notamment des vétérans de Dragon Ball. Donc ça s'annonce bien. Écoutez, je vais arrêter de blablater, même si bon, cette vidéo c'est vrai que c'est l'occasion de parler de Dragon Ball Daima, que j'attends avec une certaine appréhension, vraiment, mais que j'attends personnellement parce que je suis un méga fan de Dragon Ball. Je vous montrerai toutes mes vitrines Dragon Ball un jour, vous allez coller. Bref, allez, on va cliquer sur la vidéo, ça va charger. Je vais baisser le son pour pas me faire strike par YouTube, ça serait pas mal. Hop, je mets un petit peu en pause histoire de régler le son. Hop, pas trop fort non plus, comme ça, et on est parti. Dragon Ball Daima. Ok. Le Goku. Par contre, la réelle, elle a l'air vraiment impeccable. D'accord, Goku avec des espèces de dinosaures. Enfin, quoique, on dirait vraiment les démons là de Piccolo Daimao. Moi, c'est assez fun et coloré. Goku qui mange, donc Goku qui fait du Goku comme on l'aime. Ah, par contre, c'est marrant qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est que de la musique. Ok. C'est ça le trailer? Fous-toi de ma gueule. En fait, c'est une petite musique de fond, on dirait une musique de parking. On dirait une musique de parking. Quand tu vas par exemple à te garer à Lyon-Pardieu, en sous-sol, t'as ce petite musique là, tu vois, et puis ils ont rajouté des images de Goku qui se fight avec des démons. Des démons ou des démons dinosaures, je sais pas trop ce que c'est. On va se le remater parce que je vous avoue, j'ai pas trop compris ce que j'ai vu. Allez, c'est reparti. Donc le Goku, quelques images du précédent trailer. Ok. Donc ça met vraiment... Ouais, techniquement c'est impeccable. Mais ça me met vraiment en avant le voyage. Goku, qui est dans une navette du coup.
Ouais, ces espèces de démons là. Le repas. Le repas. Ça se fight. Ça se fight avec un petit côté un peu arts martiaux. Un peu à l'ancienne, ça j'avais pas remarqué. Ok. Goku qui mange, mon fidèle à lui-même. Ah, du fight. Par contre, niveau combat, c'est fluide, dynamique, c'est un truc de fou. C'est comment c'est propre. Ouais, c'est beau. Le logo, et voilà. Ok, ok les petits amis. Et bah écoutez, ouais, alors c'est joli esthétiquement parlant, c'est sympa, ça en montre un peu plus d'un point de vue purement technique. Donc pour la partie esthétique, il n'y a rien à dire. Après on n'en apprend pas du tout plus par rapport au scénario. En fait t'apprends rien du tout. En fait tu sais déjà que Goku va être rajeuni, va devenir un nouveau enfant. Tu sais qu'il va partir à l'aventure, parce qu'on l'a vu en fait avec le premier trailer, pour une quête. Donc après là-dessus t'apprends rien de nouveau. Et puis bah finalement tu te retrouves avec des images amusantes, mais le ton est un peu trop léger. Bah après tant mieux, parce qu'en fait c'est un peu un retour aux sources par rapport à Dragon Ball. Ça peut permettre de faire un soft reboot de la saga, si vous voyez ce que je veux dire. Tester des choses pour voir si par exemple un reboot est totalement possible ou pas pour par exemple la licence Dragon Ball, ou en tout cas un remake. Donc ça peut permettre de tester des choses. Mais ouais, bon, on reconnaît bien la patte de Nakatsuru dans le trailer. Moi je sais pas quoi dire. Bon, je suis assez déçu. Je m'attendais à mieux, un truc plus épique. Mais en tout cas, en termes d'animation pure et dure, si on doit juger ce trailer, ça a l'air vraiment impeccable et qualitatif. Que ce soit les plans, les décors, les paysages qu'on voit, la partie un peu spatiale, parce qu'on a 2-3 plans sur l'espace, sur la navette, sur les combats, ça a l'air dynamique à souhait. Écoutez, pourquoi pas. Bon, bah je vais rien rajouter de plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'attends votre avis sur ce trailer en commentaire. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.